Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo rapide, un petit haul. Je pense que vous l'avez remarqué, ça doit faire, oui on est au mois de juin, 2 ans que j'ai pas fait de haul. Est-ce que c'est pas énorme? Oui. D'ailleurs les hauls que je vous faisais c'était des petits hauls Shein des familles, bien tout ce qu'il faut pas acheter. J'ai dépassé maintenant les 2 ans sans commande sur Shein. Je suis fière de moi. Au départ, c'était tentant, je continuais d'aller sur l'appli, de remplir les paniers, mais je passais plus les commandes. Et là, ça doit faire au moins 1 an que j'ai pas mis les pieds sur l'application et que je ne m'amuse plus à avoir envie de faire des paniers que je sais que je commanderai pas. Ça fait environ 3 ans que j'ai changé ma façon de consommer et c'est vraiment flagrant depuis 2 ans puisque il y a 3 ans quand je me suis vraiment intéressée à ma façon de consommer et à évoluer par rapport à ça. Quand on est étudiant, on n'a pas énormément d'argent, vous le savez, donc quand il faut des vêtements, on va où? On va sur Shein. Sauf que là, ça fait 2 ans que je travaille, que j'ai un salaire forcément, donc je réfléchis autrement quand j'effectue des achats. Cette démarche justement de vouloir mieux consommer, plus le fait d'avoir un revenu, ça m'a fait réfléchir autrement. Je n'achète plus à tard larigot 3 milliards de vêtements, dès que je trouve un truc beau, c'est non. J'ai dans ma garde-robe, on va dire, la plupart des basiques et de temps en temps, je m'accorde qu'en coup de cœur de m'acheter des vêtements. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Je suis pas dans la non-consommation non plus. Je veux dire, je vais pas me priver si vraiment j'ai un coup de cœur sur un vêtement ou que j'ai besoin de quelque chose ou même autre chose qu'un vêtement. Le but, c'est pas de s'interdire, c'est vraiment de limiter sa consommation et de réfléchir vraiment, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que ça m'est utile? Vous voyez ce que je veux dire? Je tenais vraiment à passer un peu ce message-là au début de ma vidéo. Donc voilà, je fais attention à ma consommation, à ne pas consommer trop. Cependant, je tiens quand même à poser ça là. Ça ne m'empêche pas, qu'en coup de cœur, d'acheter un vêtement chez une enseigne, un vêtement d'une marque qui pourrait être problématique. Si j'ai coup de cœur en partant du principe que j'achète presque plus de vêtements, je vais le prendre. C'est toujours plus raisonnable d'acheter 2-3 vêtements par an, certes dans des enseignes fast fashion, que de dévaliser Shein tous les 2 mois. Ce qui explique du coup pourquoi vous n'avez pas eu de haul depuis 2 ans, parce qu'en fait si je notais sur une feuille tout ce que j'achetais au fur et à mesure, je pense que je ferais un haul par an qui contiendrait tout ce que j'achetais avant en 1 ou en 2 fois. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur une consommation qui est douce, progressive, réfléchie. Dans ce haul, du coup, je vais vous montrer des choses que j'avais besoin. Voilà, il n'y a pas énormément de trucs, mais ça faisait un moment que je m'étais rien acheté. Et voilà. Ne perdons pas plus de temps. Je vais commencer par ma partie préférée de ce haul. C'est vraiment un truc qu'il me fallait et c'est vraiment la meilleure découverte de ma vie. J'ai effectué une commande sur le site Dr Pierrico puisqu'il y avait des ventes privées sur le site. Je n'allais pas me priver des remises grâce aux ventes privées Dr Pierrico quand on sait combien coûtent leurs produits. En sachant que j'ai découvert une crème fameuse, délicieuse chez eux, il me la fallait absolument. J'ai testé un nombre incalculable de crèmes. J'ai un type de peau particulier, c'est-à-dire que le matin ou après ma douche, j'ai la peau très sèche qui me tiraille et au fur et à mesure de la journée, ma peau devient grasse. J'ai de l'excès de sébum, j'ai de l'acné. Donc bref, j'ai une peau qui est chiante pour trouver une crème adaptée à celle-ci. Et j'ai découvert, grâce à ma grand-mère, une pépite. Une pépite. Et donc il fallait que je me l'achète, guys. Et quand j'ai vu qu'il y avait des ventes privées, j'ai foncé. Donc je l'ai carrément acheté en 2 fois. Parce que mettre 50 € dans une crème, c'est non. Là, je sais plus combien je l'ai payé. Est-ce que c'est écrit? En gros, c'était 50 € la crème, à peu près. Et il y avait moins 40%. Donc en gros, pour environ 60 €, j'en ai 2. Est-ce que c'est pas tout bénef? Si, carrément. C'est donc la crème lifting à la niacinamide, fraction pure de lin et aneth, booster collagène et élastine. Et je vous jure que depuis que je mets cette crème, j'ai vraiment senti que ma peau, elle revivait. Je vous dis, je vois vraiment une grosse différence par rapport à mon type de peau. C'est pas une crème qui est faite pour les peaux à problèmes, acnéiques, etc. Mais c'est une crème qui me convient. Donc voilà comment elle se présente. Il y a 40 ml. Donc voilà, on est sur une crème made in France. On est sur une crème délicieuse. Donc voilà, je l'ai prise en 2 fois comme je vous disais. Et avec, j'ai hésité à prendre le sérum. Le sérum coûte 65 €.
Et j'ai eu de la chance, je ne l'ai pas payé parce qu'en fait j'ai eu le sérum en fait en cadeau dans ma commande. Et quand j'ai vu qu'il était dans mon panier alors que j'hésitais à le commander, que je l'avais en cadeau, j'ai dit bah le choix est vite fait, je ne vais pas payer 65 € vu qu'on me l'offre. Donc voilà, c'est l'activateur en fait qui va avec la crème. 65 € pour 30 ml, t'es censé payer. Donc s'il est vraiment bien, je vais faire la pigeonne et je vais l'acheter, mais que s'il est vraiment bien. La crème est déjà tellement exceptionnelle toute seule. Est-ce que le sérum activateur est indispensable? Je ne sais pas, mais du coup je suis ravie de pouvoir le tester. Je me suis également acheté la crème lifting cou et décolleté vitamine B3 bipolymère d'amande douce. Donc voilà, comme vous l'avez compris, au prix de cette crème, je ne vais pas la mettre dans mon cou. Donc j'ai pris une crème exprès pour ça finalement. Je vous présente la bête. Packaging for Mims, de toute façon le violet et le rose j'adore. Donc voilà, comme ça j'ai vraiment une crème exprès pour cette zone là, parce que si vous ne le savez pas, c'est très important de mettre de la crème dans son cou. La crème était remisée, je l'ai payée 14,90 € au lieu de 24 €. J'ai également eu un autre petit cadeau dans ma commande, c'est un savon parfumé senteur d'amande douce. L'odeur est à tomber par terre. Pourtant je suis pas une grande fan de l'odeur de l'amande, mais là vraiment ce savon parfumé sent vraiment très très bon. Donc voilà, c'était mon haul de produits pour ceux qui éventuellement n'oseraient pas commander chez Dr Pierre Rico. Et ben moi j'ai trouvé mon bonheur chez eux et je suis ravie d'avoir enfin trouvé une crème qui correspond à mon type de peau, parce que je vous jure ça fait des années que je désespère. On continue ce haul avec quelque chose qui n'a rien à voir. Je me suis acheté en fait un petit clavier pour mon iPad, tout simplement parce que je me lance dans une aventure. Je tente d'écrire un livre et donc je commençais à en avoir un petit peu marre d'écrire avec le clavier de ma tablette. Ça réduit l'écran, enfin c'est chiant. Mon ordinateur est tellement vieux que bah c'est en logis. J'ai pris rose parce que j'adore le rose, vous l'avez compris. Il est très très bien, j'ai déjà eu l'occasion de le tester là depuis une semaine. Et voilà, c'est un petit clavier du coup Bluetooth avec, il y a le câble et puis il y avait également le petit support là si vous voulez poser votre téléphone, mais comme j'utilise avec ma tablette, le support n'a que peu d'importance pour moi. Donc voilà, je me suis fait plaisir, ça va être beaucoup plus pratique pour moi d'écrire avec du coup un clavier et il est trop beau. Je l'ai commandé directement sur le site d'Apple, comme ça on a une petite garantie qui fait plaisir si jamais il y a un problème. On termine ce haul avec les deux t-shirts que j'ai achetés récemment chez Pull&Bear, chez les hommes. Pourquoi chez les hommes? Parce que je suis désolée, je pose ça là, mais les t-shirts chez les femmes sont tellement fins. Alors que chez les hommes, ils sont plus grands, le tissu est plus épais et ils sont au même prix. Qui s'est dit, let's go, vendons de la merde chez la femme? Vraiment, je comprendrai jamais. Et je vous jure, ça m'énerve de ouf. De toute façon, maintenant, dès que j'ai besoin de t-shirt, je ne vais pas au rayon femme. Je sais d'avance que c'est trop fin, que c'est transparent, qu'on va voir à travers. C'est pas la peine. Je vais directement au rayon homme. J'ai acheté là ce lilas, qui est absolument sublime. Et ce petit beige marron glacé. Ouais, c'est plus marron glacé que beige, je pense. Donc voilà, ils m'ont pas coûté hyper cher, forcément parce que Pull&Bear. Mais niveau qualité, on est sur un truc qui est bien meilleur que les mêmes au rayon femme. Parce que là, celui-là, on ne voit pas à travers. Donc voilà, si jamais vous n'aviez pas remarqué, je vous invite à faire comme moi. Si vous avez besoin de basic comme ça. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. C'était rapide. Sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine.